Yo, Bakayalo Konoyalo. Et oui, aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale. On va parler de l'affaire Gonzaro. Oui, une affaire très spécifique. Et il y a même Lucas TV qui est impliqué dans une affaire de restaurant végétarien. Alors là, on va voir quelque chose d'assez impressionnant. Les dessous de YouTube, du manga game. Voilà les amis, on va regarder ça tranquillement sur Twitter, mais on va situer un peu le contexte parce que effectivement moi je suis nouveau, je ne connais pas qui est Gonzaro ni Lucas TV, j'étais pas encore là sur YouTube, mais on m'a raconté qui c'était. Alors évidemment je mets les sources en description, mais je n'ai pas la vérité absolue, je n'ai même pas la véracité des faits, donc ce sera des témoignages, je ne sais pas s'ils sont vrais ou pas. Donc voilà, il faut quand même mettre un doute sur la réalité des choses. Il faut une preuve et derrière moi, je n'ai pas tout ça. Mais en gros, le contexte, c'est qu'à cette époque avant, le chef otaku, donc le numéro 1 du game actuel, du manga game, que j'admire énormément, vous le savez, c'est vraiment un All Might pour moi, mais en fait, ce n'était qu'un Endeavor. Apparemment, auparavant, il y avait quelqu'un qui était au-dessus de lui, quelqu'un qui était largement meilleur que lui, spécialiste du manga. Il s'agissait de quelqu'un qui s'appelle Gonzaro. Gonzaro qui était bien meilleur, qui parlait vraiment de tous les mangas, alors que là, on voit que le chef otaku, quand il se met par exemple à parler d'un manga pas connu, il n'a même pas essayé avec Sakamoto Days, donc il bide, il ne fait que les mangas populaires. Et ben, il paraît qu'à l'époque, il y avait un dénommé Gonzaro qui parlait vraiment de tous les mangas, même les mangas les moins populaires, et ça faisait plus de vues que le chef otaku lui-même. Et il se figure que maintenant, il a disparu des réseaux sociaux et qu'il est plus ou moins en train de refaire surface. Alors là, on va regarder les threads sur Twitter, mais apparemment, on va apprendre pourquoi ce fameux Gonzaro a disparu des réseaux sociaux, et on va voir de qui il s'agit, parce qu'on a un gros témoignage d'un dénommé Nil le Soubéran que j'ai déjà invité en live, donc c'est quelqu'un de fiable et c'est pour ça que je vais regarder ses tweets parce que effectivement on va prendre en compte que voilà, quand même si c'est quelqu'un de très fiable, quelqu'un de très posé, quelqu'un de génial qui connaît très bien One Piece et tout, je ne peux pas vous garantir la véracité des faits qu'il met quoi. Je ne suis, enfin j'ai aucune preuve de ce que c'est vraiment. J'étais pas là avant et je peux pas vous certifier que ce qu'il a mis est vrai. Juste que c'est une personne de confiance, mais même si c'est une personne de confiance, vous savez, on est sur Internet, où est la vérité? En réalité, les seuls qui peuvent te dire ce qui est réel ou pas, eh ben, c'est la police, hein, la justice. Donc voilà, moi ce que je préconise, c'est que les gens qui sont victimes de ce phénomène-là que je vais lire, bah, s'adresse directement à la police, parce que c'est à la justice qu'il faut rendre des comptes. Mais bon, voilà, je rappelle que Gonzaro, voilà, c'est un peu le... Gonzaro, pardon, c'est vraiment le Xebec du One Piece Game, c'est-à-dire que dans le One Piece Game, on sait très bien, le chef otaku a le niveau roi des pirates, et ben il semblerait qu'un dénommé Xebec soit plus puissant que lui, et que du coup, le chef otaku, même en faisant une alliance, n'arrivait pas à rivaliser avec ce Xebec. Donc on va voir de quoi il s'agit par rapport à cette personne. Donc voilà, Nil le Soubéran qui a mis un petit thread qui va être très long, on va le lire ensemble. Donc c'est parti les amis. Thread Gonzaro. Ce thread est une dette que j'ai envers vous. Donc on voit déjà que Nil, il culpabilise déjà un peu par rapport au fait qu'il a découvert. Alors effectivement, tu vois, il a découvert ça, mais est-ce que c'est la vérité? Et si c'est vraiment la vérité, il faudrait plus... voilà, il n'y a pas de quoi culpabiliser. En réalité, les victimes devraient s'adresser directement aux gens de la police, les gens spécialisés pour ça. C'est comme ça qu'a été fait la société. C'est comme ça qu'il y a des lois. Enfin, voilà, il y a des lois, il y a de la justice. Il y a une entité exprès qui s'appelle la police pour faire régner la justice. Donc voilà, on va lire ça. Hein. Ce thread est une dette que j'ai envers vous tous. Il arrive parfois qu'on se rapproche de mauvaises personnes et qu'on ne s'en rende pas compte que trop tard. Beaucoup d'entre vous m'ont d'abord demandé pourquoi je n'étais plus très souvent présent sur les réseaux de Gonzaro, Annie Lounge, The Lounge, Aka Saki, puis carrément pourquoi j'avais totalement disparu. C'est volontaire. Évidemment, quand une personne que vous connaissez est accusée de tentative de détournement de mineurs et que vous comprenez petit à petit que ces accusations sont concrètes et que vous ne savez probablement pas tout, le mieux c'est de s'éloigner. C'est de prendre du recul et de comprendre où est notre place dans cette affaire. Comment être utile? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider au mieux les victimes
On entend de la part des personnes très proches et très fiables qu'elles ont aussi subi des comportements douteux de la part du même gars qui vous a aidé à vous retrouver quand vous étiez au plus bas. Je vais donc vous raconter tout ce que je sais. Tant pis pour les répercussions, mais il est temps que ces infos soient dévoilées. Il s'agit de plusieurs histoires concernant des victimes très différentes et ne se connaissant pas. On va commencer par elle, qui était une abonnée, 17 ans à l'époque, de Lucas TV. Donc Lucas TV est aussi un YouTuber extrêmement connu de l'époque. Donc on va dire que c'était dans l'équipage de Xebec. Donc de Lucas TV, toute contente d'aller le voir en convention dans le 77 en 2017. Gonzalo et Lucas TV m'ont tous deux raconté fièrement cette histoire en disant qu'ils avaient essayé d'obtenir des faveurs végétariennes de cette fille. Ouais, bon, en fait, je risque gros, hein, vous le savez, sur YouTube, on n'a pas le droit de dire certains termes. Bon, là, que sans faire exprès, j'en ai peut-être dit, mais voilà. Donc voilà, de cette fille en la menant derrière un rideau d'un espace VIP. Elle était super mal à l'aise et n'a pas pu se sentir libre de partir qu'après que les deux youtubeurs soient eux-mêmes retrouvés sur leur stand. Le temps passe, Gonzalo contacte la jeune elle et lui fait des avances en lui disant qu'elle est importante pour lui et qu'il tient à elle, ce que Lucas lui fait aussi miroiter. Elle et moi, on devient très proches. Donc on devient très proches entre temps. Et c'est là que la Japan Expo approche. Elle me dit alors avoir été... comment dirais-je? Elle a été frappée par des légumes. Voilà. Psychologiquement, jusqu'à devoir prendre des positives suggestives pour lui, par webcam, pour qu'il puisse screen et s'en servir dans des moments solitaires plus intimes. Gonzalo réserve un Airbnb sur Paris et me dit que c'est pour, je cite, se vider les courgettes. Bon, il faut que je trouve un truc. J'avertis évidemment elle, mais ça n'arrête pas Gonza qui essaie encore et encore dans la conversation de la convaincre de venir. Heureusement, je suis présent à ce moment-là et impose un programme d'after, ce qui fait que non seulement elle n'y est pas allée, mais qu'en plus, il y avait des témoins au cas où. La deuxième histoire, donc il n'y en a pas qu'une apparemment, il y en a une deuxième. La deuxième histoire, c'est celle de Berry. Beaucoup de gens la connaissent déjà, mais elle souligne à quel point la communauté de ce YouTuber est très oppressante. Sur son serveur, par exemple, se trouve l'Hero Room, un salon où on trouve fréquemment du contenu... carrément du contenu... là, on est au-delà du restaurant végétarien, là, bon. Ou un système de bots waifu. Ok, bon, ouais. On est dans des pailles sombres, hein, là, hein, franchement. Oh, enfin, revenons à Sibérie. Sibérie. Bon, jeu de mots de merde, mais bon. Ouais, je sais. Allez. Cette fille subissait toutes sortes de la part de la communauté sous prétexte que c'était une femme. Ouais, c'est vrai que les femmes, elles subissent quand même cher. Hein. Juste le fait que... On est quand même dans un milieu... Ouais, c'est triste à dire, où on n'accepte pas les femmes. Il faut les accepter. C'est juste des mangas, c'est fait pour tout le monde. Donc bon. Après avoir été traité de trans, de mal... et avoir été rabaissée à son... pendant des mois, elle décide de se plaindre auprès d'une modération qui n'en a rien à foutre. J'interviens alors que je ne m'intéresse absolument pas à ce serveur, mais suis immédiatement assimilé au diable par la communauté pour avoir défendu une femme. Sa place étant, je cite, à la cuisine. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Artafla m'a carrément harcelé pendant des mois en m'identifiant quand il se faisait chier, juste pour me dire que je couchais avec Berry et que c'était pour ça que je l'avais soudainement défendu. Bon, Artafla, je sais pas qui c'est. Bon, ok. Berry a eu des problèmes qui ont fait qu'elle a dû recevoir l'aide de professionnels après cette histoire. Ok, donc elle a des séquelles en fait. C'est ça qui veut dire. J'ai eu beaucoup de pression, donc je tiens à en profiter pour lui présenter mes excuses. Pour mon manque de patience à cette période-là,
et pour mon absence totale de confiance, puisque je pensais que c'était un gars du serveur qui tentait de me piéger. C'est ce type de communauté. Aïe, 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 c'est compliqué cette histoire, c'est très compliqué, parce que tu sais pas où est la vérité. Il y a des gens qui font des coups montés, qui... Ah, compliqué. Bon allez, la troisième histoire est celle de ma coéquipière de live, Nao. J'écris ceci parce qu'elle a accepté de participer au thread, mais qu'elle a traversé des épreuves qui ont rendu flou certains souvenirs de cette période. Je vais donc faire avec ce que j'ai. J'ai fait la connaissance de Nao par ses incroyables collaborations de chapitres One Piece, et après m'être rendu compte qu'elle suivait les scans, je l'ai invitée sur l'un de nos lives. Le principe des lives de cette époque était simple, faire connaître toutes les personnes qui étaient investies dans la communauté One Piece. C'est beau, pour l'instant, il y avait de bonnes intentions. J'ai d'ailleurs été le premier à mettre en garde les gars de Scantrad sur le premier live que j'ai organisé. Je trouvais donc que Nao ou Pandart avaient parfaitement leur place à nos côtés. Cependant, la Miss était encore mineure et Gonzaro a profité de mon départ de la conversation post-live, Dodo supérieur à Hall, pour lui faire des avances douteuses. Après ça, il voulait qu'elle soit là tout le temps pour qu'elle lui puisse mettre la cam et que les weebs non douchés puissent se multiplier sur la chaîne pour des raisons pas très nettes. Il insistait assez régulièrement, même quand elle n'était pas trop à l'aise à l'idée de le faire. Compliqué. Nao a eu droit à des demandes de selfies de sa part sur Snap assez régulièrement. Il l'a d'ailleurs bloqué pour qu'elle ne s'en serve pas. C'était toujours dans des moments hors contexte. La dernière personne est une amie cosplayeuse qui, alors qu'elle avait 14-15 ans, l'a croisée à Japan Expo. S était avec sa cousine, mineure aussi, mais de 3 ans de plus, ok. Et Gonzaro a été très chelou sur Snap avant en lui envoyant des « t'es jolie ». Puis sur le salon, en demandant si sa cousine était célibataire, en se montrant assez insistant. On m'a dit qu'il avait arrêté tout ça, trouvé du travail et une copine, et qu'il souhaitait passer à autre chose. Personnellement, je me dis que c'est pas à lui de tourner la page, mais aux personnes qui ont dû subir ces agissements. Je précise qu'aucune des personnes dont j'ai parlé n'ont été citées dans les premières. Ok. Insistant, on m'a dit qu'il avait arrêté tout ça, trouvé du travail, et une copine qui souhaitait... Ah, ça j'ai déjà eu. Là, était cité pour les premières accusations le visant. Ok. Donc là, on va voir s'il n'y a pas encore autre chose. Concernant Lucas TV, donc, la demande de faveur venait de Gonzaro et pas de lui. Mais il était vraiment juste à côté, d'après ce que j'ai compris. Hein. Donc voilà, il n'a rien fait non plus. Elle et lui se sont parlé ce matin et j'ai parlé avec lui hier soir après le stream. Pour recontextualiser la chose, Gonzaro lui a demandé devant moi « Tu te souviens du rideau et de elle ?» en sous-entendant des trucs sales, et Lucas a confirmé sans comprendre exactement ce que Gon voulait dire. Waouh. Ah, compliqué hein, tout ça, compliqué. Allez, on va lire un peu les commentaires qu'il y a sur Twitter. Je vais parler sérieusement un peu. Bravo Neil, c'est grâce aux gens comme toi que les paroles se libèrent. Et Neil qui répond, ça fait un moment qu'on s'organise avec Nao et elle pour ce résultat. Sans elle, mon tweet aurait eu aucune utilité, mais merci à toi. Donc tu vois, alors, je sais pas si c'est une bonne chose ce que je fais là, mais voilà, je partage, je diffuse via ma chaîne, mais je tiens à signaler à toutes les personnes que je n'ai pas la preuve que tout ceci est réel, que tout ceci est concret. Moi, j'ai aucune preuve à l'appui. Je sais que voilà, Neil est une personne de confiance, mais il ne faut pas avoir une confiance absolue sur quelqu'un d'internet, tu vois. Les mieux, les plus aptes à régler ce genre d'affaires, pour moi, c'est clair et net, c'est la police. La justice est là pour ça. Donc, faut pas hésiter aux victimes, enfin, faut pas hésiter quand tu es une victime, à faire appel à la police. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Hein. Et même, je dirais même, tu sais on est dans des cas de mineurs. Faut pas hésiter à en parler à vos parents. Parce que voilà, en tant qu'adulte, on peut prendre des solutions qui sont plus, comment dire, pertinentes.
plus adéquate en fonction de la situation. Faut pas tout garder pour soi, mais après je comprends que c'est très difficile, parce que après derrière tu as une certaine loi du silence et tout. Mais bon, on va regarder un peu la suite. Il y a longtemps que je me demandais d'ailleurs pourquoi il avait disparu. Bravo pour cette libération de parole. Il a recréé une chaîne et un compte Insta. Merci pour ton commentaire. Ok, c'est quoi sa nouvelle chaîne? The Lounge. Il a stream YouTube la semaine dernière. Merci. Donc ok, donc là il est de retour. C'est The Lounge. Je sais pas vraiment ce qui se passe derrière, mais voilà. Est-ce que c'est le grand retour du grand Xebec finalement? Est-ce que c'est lié à l'histoire de One Piece? Parce que finalement, le plus grand méchant de l'histoire dans One Piece, c'est Xebec. Là, on aurait peut-être un des plus gros méchants de YouTube qui serait sur le point de revenir. Mais est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il a vraiment fait ces choses-là? Voilà, moi, j'ai aucune preuve derrière. Tu vois, un homme averti en vaut deux, tu vois. J'aurais tendance à me méfier, tu vois. Parce que moi, sur Internet, tu vois, quand on parle de One Piece, tu vois, t'es un peu... j'ai la garde brisée, je dis je vais voir des personnes qui parlent de One Piece, je me dis il ne peut être qu'un gars cool, on va discuter ensemble de One Piece parce qu'on kiffe ensemble, voilà, tu vois, on parle de manga, je pense pas derrière qu'il puisse y avoir une telle malveillance derrière, mais en réalité il y a des gens qui sont malveillants et des fois t'as des gens qui paraissent bien et qui sont très mauvais et des fois t'as des gens qui paraissent mauvais et qui sont très bons, donc il ne faut pas se fier aux apparences. C'est très compliqué sur Internet, mais comme je le disais, on n'est pas là pour régler les problèmes de ce genre. Moi, je pense vraiment qu'il faut faire appel à la justice, à la police, dès qu'il y a une preuve concrète, dès que vous êtes victime de quelque chose ou autre, il faut faire appel aux autorités qui sont en adéquation pour, quoi. Faut pas non plus se lancer dans des trucs, je sais pas, des règlements de compte sur Internet ou voilà. Faites appel à la justice tout simplement. Faites appel à la police. Merci, c'est tout ce que j'attendais. Ça fait des années que toutes ces rumeurs autour de lui pesaient un peu. Au début, suite au thread le dénonçant et à sa réponse, j'ai pardonné et mis de côté cette histoire. Mais entre les justifications foireuses, le fait qu'il n'en parle jamais, donnant une impression d'étouffer l'affaire, les zones d'ombre comme sa disparition du projet Speed Bee et sans les nombreux témoignages et dossiers proposés par Bélier Justicier ont fait qu'agrandir mes doutes. Ça fait plusieurs années que je ne regarde plus. Moi, j'étais même pas là, je découvre sur le tas. Bref, je vais arrêter de lire tous les autres commentaires. Attends, j'en prends encore quelques-uns. Bon, non, je connais pas. En fait, c'est trop flou. J'étais pas là, je connais pas assez. Mais voilà, Neil que j'ai déjà invité en live, je le partage quand même. Mais je tiens quand même à souligner que je ne connais pas la réalité, la véracité des choses qu'il a écrites. Donc voilà, moi j'invite vraiment les gens qui sont victimes à faire appel à la police, hein, à la justice. Parce qu'on vit dans une société où voilà, on a une entité qui est faite exprès pour ce genre de cas. Ils ont des scientifiques spécialisés qui peuvent mener des enquêtes beaucoup plus abouties que nous. Il y a des experts dans le domaine de la police qui font de la investigation, tu vois. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Des histoires sombres. Ne faites pas confiance aux youtubeurs. Ne faites pas confiance à n'importe qui sur Internet. Ayez toujours la lucidité d'aller chercher les infos, les preuves concrètes avant de juger. C'est tout ce que je vous demande. Et dès que c'est trop affreux, dès que si jamais ça s'avère exact, faites appel à la police, hein, tout simplement. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Donc je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.